La première difficulté, c'est déjà la peur autour de la chose, parce que ça se dit un peu partout que les méthodes de contraception grossissent exagérément, ou c'est carrément qu'elles mincissent, ou c'est qu'elles stérilisent en fait. C'est-à-dire que quand vous adoptez une méthode de contraception, que ce soit les implants, et les comprimés, en tout cas tout ce qui n'est pas préservatif et qui doit aller dans votre corps, c'est que vous risquez d'être stérile, de ne plus faire d'enfants. Et quand c'est comme ça, je pense que personne n'a envie de vivre sa jeunesse pour finalement ne pas avoir d'enfants. Je me suis rendu dans un centre de santé une fois où j'ai rencontré un docteur qui m'a donné des conseils à propos des préservatifs. Mais après avoir reçu quelques conseils de lui, normalement je devais recevoir les préservatifs gratuitement. Mais à mon retour, je lui ai remis de l'argent avant qu'il ne me donne les préservatifs, alors que c'était gratuit. Mais moi, je préfère le coït interrompu. C'est-à-dire, lors d'un rapport sexuel non protégé, quand j'ai envie d'éjaculer, je me retire. Je ne sais pas s'il en existe au Bénin, parce que les gens disent, là auprès de moi, on peut planifier la reproduction et tout ça, mais je n'en connais rien, absolument rien. Et le secondaire nous a appris comment déjà calculer son cycle menstruel. Donc là, j'adopte simplement la méthode du calendrier. Pour demander des informations concernant la planification familiale auprès des infirmiers, des docteurs, leur regard me stresse. Cela m'empêche de revenir vers eux pour leur demander une méthode de contraception. La peur, le regard de la société, le recul informationnel sur les centres de santé sexuelle et reproductive, voilà autant d'obstacles que rencontrent les jeunes dans l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Un défi qui reste à relever. On écoute Dr Beniel Agossou qui propose des solutions à ces jeunes pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive car c'est leur droit. Dans un contexte où les mauvaises informations, les fausses informations circulent de façon très abondante, il est difficile aux adolescentes ou aux jeunes d'avoir accès à l'information vraie, à l'information qui leur permettra de faire les choix optimaux. Avant de mettre n'importe quel moyen de contraceptif en service ou en usage, on essaie de voir la tolérance, on essaie de voir l'innocuité, c'est-à-dire est-ce que cette méthode contraceptive n'apporte pas plus de mal que de bien. Donc on essaie de voir l'innocuité, on essaie de voir l'efficacité, on essaie de voir l'acceptabilité même de la méthode par la société. C'est-à-dire que les méthodes qui sont offertes dans les structures agréées sont des méthodes quand même plus ou moins sûres. Il peut y arriver qu'on ait des effets secondaires, comme je le disais, même quand vous prenez le simple paracétamol, quand vous dépassez la dose prescrite ou dépendamment de votre organisme, vous pouvez ressentir des effets secondaires. Et ce que font les prestataires, c'est déjà au moment du counseling. Quand la jeune personne vient pour choisir une méthode contraceptive, on lui présente toute la gamme de méthodes contraceptives qu'il y a, les avantages, ce qu'il peut y avoir comme effet secondaire. Et quand il fait son choix de façon raisonnée, on l'informe, il pourrait arriver que vous ressentiez tel effet ou tel autre. Cet effet, nous pouvons le gérer de telle manière. Et quand vous optez pour une méthode contraceptive, il vous arrive d'avoir des effets secondaires qui sont mineurs. Il faut vous rapprocher du prestataire de santé. Il ou elle trouvera les moyens de vous aider dans le feu de l'action avec les émotions, avec les montées d'hormones et tout. On peut avoir du mal à appliquer la méthode comme cela se doit. Et cela fait même que dans la littérature, on parle de jusqu'à 27% ou 30% de taux d'échec d'utilisation du coït interrompu comme méthode contraceptive. Donc, il n'est pas rare de voir des personnes qui vont venir vont dire oui, on a essayé le coït interrompu, mais on n'a pas pu, la grossesse est quand même survenue. Donc, le jeune qui choisit d'aller vers cette méthode doit savoir qu'il y a des risques, qu'il peut quand même mettre l'éjaculat ou mettre le sperme dans l'appareil génital de la fille et la grossesse pourrait bien survenir.